Aliou Cissé, coach des Lions du Sénégal, match nul contre la Guinée pour votre deuxième sortie. Satisfait ou déçu de ce résultat? Satisfait dans la mesure où en deuxième période, je pense qu'on a été beaucoup plus agressif, on a mieux contrôlé le match, on a été beaucoup plus propre techniquement. C'est tout le contraire de la première période où on a manqué d'impact, on a manqué d'agressivité. Dans l'utilisation du ballon, on n'a pas été assez propre. Peut-être que c'est du fait aussi de l'équipe guinéenne qu'on félicite par leurs prestations qu'ils ont fait. Nous vivons des moments un peu compliqués, un peu difficiles, mais dans l'ensemble, je crois que ce qui était important, c'était de se qualifier en huitième de finale. Maintenant, on va bien se reposer pour bien préparer ce match-là contre le Malawi, en espérant récupérer l'ensemble de nos joueurs. Allez-y, derrière ici. Ça va? Ça va. C'est Sadio Ka, journaliste au groupe des médias. Alors là, vous ratez l'occasion, disons, de tenir une place en huitième de finale. Certes, vous jouez avec vous avez raté, vous avez manqué des éléments de taille. Mais ce que je veux comprendre, coach, pourquoi autant insister sur Ibrahima Mbaye? Je ne veux pas m'acharner sur le joueur. Mais quel est l'apport de ce joueur que nous, dans notre extérieur, on n'arrive pas à voir en fait? Écoutez, c'est un choix que je fais. Je trouve que Ibrahima est un arrière latéral droit. Aujourd'hui, avec les blessures qu'on a, effectivement, on n'a pas pu remettre Bouna à droite. Ibrahima est disponible, il joue. Je pense que sur le premier match, il a été quand même assez correct. Sur ce deuxième match-là, au-delà d'Ibrahima, je crois qu'on a eu surtout les problèmes dans le couloir gauche où il y avait Silla, où j'avais demandé à Bouna de glisser un peu plus sur le côté droit, sur le côté gauche pour bloquer le couloir. On a été un petit peu en retard là-dessus parce qu'on ne coulissait pas le bloc assez vite. C'est ce qui faisait qu'en première période, Silla avait vraiment l'aisance de pouvoir distribuer le jeu. Mais je veux dire que Ibrahima ne démérite pas. C'est un bon joueur, on va continuer à travailler avec lui. Coach, bonsoir. Bonsoir. Jean de Dieu, journaliste CRTV. Je voudrais savoir, coach, est-ce qu'une sortie, une victoire, un nul, les ambitions des Lions restent les mêmes pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, les ambitions restent les mêmes, malgré qu'on soit décimé. Je le dis encore, le Covid nous frappe en plein dans le mille. Et aujourd'hui, à la dernière minute, la composition d'équipe qu'on avait prévue, on n'a pas pu le mettre en place parce que Pape Gueye a eu quelques problèmes administratifs, donc j'ai pas pu l'aligner. Les ambitions restent les mêmes parce que nous espérons encore continuer en réalité à espérer revoir encore nos joueurs tels que Koulibaly, tels que Kanagay, tous ces garçons-là qui puissent revenir. La réalité d'aujourd'hui ne sera pas la réalité de demain. Nous savons que c'est très compliqué dans ces périodes-là de constituer une équipe. Mais les garçons qui sont là, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner ce match-là, on ne l'a pas gagné, mais l'essentiel c'est qu'on ne l'a pas perdu. Coach, je veux qu'on parle un peu de la seconde période. Dès la 50e minute jusqu'à la 70e minute, l'équipe du Sénégal était dans le match, est revenue dans le match, malgré cette mauvaise première période. Mais à ces moments précis, à ces moments où vous avez le temps fort, pourquoi il n'y a pas eu de changement? À la 74e minute, vous nous amenez Habib Diallo. Et là, à ces moments précis, l'équipe adverse, Kaba Diawara, qui fait rentrer deux milieux pour essayer de vous bloquer. Et à ces temps précis, il faut attendre maintenant dès la 80e minute pour faire des jeux. Je veux savoir pourquoi vous avez hésité durant ces temps forts-là, 50e minute jusqu'à la 70e minute. Il est difficile de répondre à cette question, Gomis. Tout ce que je vois, c'est que la lecture que j'ai, c'est qu'effectivement, on a repris le contrôle du match en début de rencontre. On était en début de deuxième période.
Ça se passait plutôt bien. On a décidé aujourd'hui, par rapport aussi à un petit peu plus de fraîcheur de nos joueurs qui sont là, qui sont fatigués, on avait besoin de les sortir, on les a sortis, on a rectifié encore en passant à 3 dans le milieu pour bloquer le milieu. Habib est rentré, on est resté en 4-4-2. Après, j'ai fait rentrer Lopi pour densifier le milieu et mettre Sadio sur le côté gauche. Bonsoir coach. Bonsoir. Alpha Madi 6 TV, Guinée. Vous êtes un technicien averti sur le continent. Je veux votre avis sur l'équipe de Guinée de votre ami Kaba Diawara. Une équipe qui est en reconstruction, une équipe qui progresse, un travail qui est là depuis pratiquement 1 an. Donc le féliciter et puis continuer à travailler. Je lui souhaite le bienvenu dans le continent africain et dans le coaching du continent africain. Non, comme je vous l'ai dit, une très belle équipe en première période, vu qu'ils nous ont créé énormément de difficultés, il faut être honnête. Mais comme je l'ai dit, en deuxième période, on a repris quand même le jeu, on a contrôlé mieux le jeu et on aurait pu scorer comme eux, effectivement, ils auraient pu scorer en première période. Donc je dirais que le match nul est plutôt mérité des deux équipes. Oui, Tierno. Merci beaucoup. Coach, je sais que vous n'aimez pas trop les questions sur les joueurs, mais je vais quand même insister. Je suis un peu têtu. Sur Salif 6, il a eu une préparation tronquée. Il est arrivé avant-hier, une séance, et il produit un match comme ça. Qu'avez-vous à dire sur Salif 6? Je pense que Tierno, comme tu le sais, tu es au courant de la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ballo Touré a été atteint du Covid. Aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup de possibilités en réalité pour ce côté gauche-là. Dans notre idée, on a failli même faire décaler un autre joueur sur ce côté droit-là pour amener Ibrahim Amaï à gauche. Dès lors, Saliou est disponible. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais la situation aujourd'hui ne pouvait pas me permettre de le laisser sur le banc. Donc c'est pour cela qu'on l'a fait commencer le match. Non, j'ai compris votre question. Donc c'est la mentalité du garçon. Je crois que Saliou aujourd'hui fait partie des garçons qui sont imprégnés vraiment de la culture africaine, du football africain, que dans tous les moments il est présent. Il m'a beaucoup surpris parce que n'ayant pas s'entraîner avec le groupe pendant pratiquement une semaine, il a fait plutôt une prestation assez accomplie, assez aboutie. Eu la chance de poser une question, allez-y. Alors, je vais insister sur la question concernant Pape. Vous avez tout à l'heure parlé de problème de Israël. Est-ce qu'on peut savoir réellement ce qui s'est passé avec les joueurs jusqu'à disparaître complètement sur la première match? Ça, c'est un autre problème qui nous est arrivé, comme tant d'autres problèmes depuis le début de cette CAN-là. C'est un garçon qui a eu des problèmes en réalité extra-équipe nationale avec Marseille. Je crois que sur un transfert, il y a eu des problèmes entre Marseille et Watford. Bon, j'ai pas assez d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA l'a suspendu. Donc du coup, il ne peut pas, tant qu'on n'a pas fait appel, il ne peut pas jouer avec nous. Et ça, on l'a su en réalité 5 minutes avant le coup d'envoi. Donc il fallait motiver Mloum, le préparer à commencer ce match-là. C'est toutes ces difficultés-là que nous vivions. Voilà. Les 2 dernières questions. Oui. D'abord, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous attendiez à voir cette équipe guinéenne qui a posé énormément de problèmes au Sénégal? Est-ce que vous vous attendiez à voir cette équipe guinéenne sur le plan jeu, je veux dire? Oui, bien sûr. C'est une équipe qu'on a supervisée. Nous savons très bien qu'ils ont de la qualité. Naby Keïta, c'est de la qualité. Bayo, c'est de la qualité. Silla, ça a de la percussion. Diawara, c'est le métronome, l'organisateur à partir de derrière. Et puis Naby Keïta, on le sait, dans sa percussion et sa qualité de passe. La Guinée a toujours été une grande équipe sur le continent africain. Maintenant, comme je vous le dis, c'était 2 équipes qui étaient en face aujourd'hui cet après-midi. Nous, on ne sous-estime personne.
Nous savons que tous les rencontres vont être difficiles. Nous savons que le Sénégal aujourd'hui est l'équipe à battre. Chaque match, il faut combattre. Et aujourd'hui, les moyens qu'on avait, ce sont ça. Les réalités d'aujourd'hui, c'est ça. En espérant que demain, les réalités seront autres. Bakary pour la dernière question. Merci coach, félicitations pour le match nul. Coach, merci Bakary. Moi je voudrais qu'on s'arrête sur le cas Pape Gueye. Vous dites qu'il a un problème administratif avec Watford au point qu'il soit suspendu par la FIFA. Sa suspension n'aura-t-elle pas de conséquences néfastes sur le premier match, d'autant plus qu'il a joué cette rencontre-là? Non, pas du tout, parce que cette suspension est tombée ce matin à, je crois, vers 11h, midi comme ça. Le team manager a eu ce message-là de la part de son avocat qui nous disait que, attention, urgence, ne le faites pas jouer. Et comme je vous l'ai dit, on l'a su à la descente du bus. Mais ça ne comptera pas pour le premier match. Mais au-delà du premier match, moi je crois que surtout c'est prier pour qu'on puisse le récupérer pour tout le tournoi. Et ça, c'est pas encore évident. Merci coach, merci à vous. Pour prendre les 3 points, mais vu la physionomie de la rencontre et notamment la deuxième période, on a vu une équipe du Sénégal qui a poussé, qui s'est réveillée, alors que nous on a plutôt mieux joué en première période, donc on va dire qu'on a eu chacun notre période et voilà, le 0-0 sanctionne ce match. Ouais. Bakary, vas-y. Merci beaucoup, c'est Bakary Cissé du quotidien Record du Sénégal. Coach, les larmes que vous venez de verser sont-elles des larmes de joie ou de tristesse? Non, c'est pas des larmes, c'est de la transpiration. J'ai eu chaud sur la fin et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de m'essuyer. Les volontaires, faites passer le micro, comme ça vous évite de passer devant ici, s'il vous plaît. Faites juste passer le micro. Quand je donne la parole à quelqu'un, vous faites passer le micro, ok? Et Bagou, vas-y. Bonsoir coach, Bagou Bari, Guinéfoot.info, Actu Sport TV. Un match nul 0-0 contre le Sénégal qui est l'un des favoris de la CAN. Pour vous, c'est là que la CAN commence pour vous? Non, la CAN elle a commencé au stage au Rwanda en fait. Et voilà, on est en reconstruction. On l'est toujours parce qu'on a une équipe jeune. Donc on essaie de mettre des choses en place. Là maintenant, le fait d'affronter voire la meilleure équipe du continent, c'était un gros match pour nous, c'était un gros test. Et je pense que les garçons ont bien répondu. Et voilà, comme je l'ai dit, on a eu la première période en jouant mieux. En deuxième période, on s'est fait peur un petit peu. Donc voilà, on fait un 0-0 et on prend un point, c'est pas mal parce qu'on continue d'avancer. Oui, Alpha Madi, vas-y. Non. Oui, faites passer le micro. Bonjour coach, Alpha Madi 6 TV. Vous gagnez, vous effectuez 2 matchs, 1-0 le premier et là 0 but partout avec le fameux 3-5-2 et vous n'encaissez pas de but. Ça vous reconforte dans cette position de ce système qui a été beaucoup critiqué par les observateurs? Oui, après le système, c'est le système. Ce qui compte, c'est l'animation. On peut penser que si on joue à 3 défenseurs, voire des fois à 5, on ne pourra pas attaquer. Mais voilà, on a bien vu qu'on arrive quand même à se créer des situations dangereuses. Après, c'est l'efficacité des garçons qui peut faire la différence. Là, aujourd'hui, on n'en a pas eu, alors qu'on a eu une très belle occasion en fin de première période. On aurait pu prendre l'avantage. On ne l'a pas fait. Donc voilà, nous, on connaît nos axes de progression. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace dans la surface adverse et surtout dans la nôtre. Mais là, sur les 2 matchs, on n'a pas pris de but. Donc on peut quand même avoir un début de satisfaction. Je dis bien un début parce que c'est jamais parfait. Et on a vu que par moments, ça a flotté un petit peu. Donc voilà, on a des garçons jeunes, c'est vrai, mais il faut se mettre au niveau de cette compétition. Et ils sont petit à petit en train de le faire. Et je suis très content pour ça. Allez-y, oui. Faites passer le micro derrière. Bonjour coach, Cheikh Tidiane Gomis, journal Walfadjri au Sénégal. Coach, ça a été un match test, il faut le dire, face à l'un des favoris
de ce tournoi. Aujourd'hui, vous avez joué avec la production du jeu réalisée par l'équipe de la Guinée. Est-ce que vous croyez que vraiment vous irez loin dans cette compétition si on voit que cette équipe du Sénégal est décimée? Écoutez, nous, on est là pour faire le meilleur parcours possible. Là, pour le moment, on fait 2 matchs, on a 4 points. Là, aujourd'hui, c'était vraiment un test, vous l'avez dit, face à peut-être ce qui se fait de mieux sur le continent. On le savait. En plus, il y avait la dimension derby et tout ce que ça englobe. Donc voilà, c'est de l'expérience en plus pour mes garçons. Et je pense qu'ils ont montré un beau visage. Maintenant, il reste un match face au Zimbabwe. Parce que de toute façon, même si on l'avait gagné ou perdu, il aurait bien fallu le jouer ce match. Donc voilà, on a encore un match. Si on arrive à sortir des poules, on verra contre qui on tombe. Et après, ça fera un match de plus à chaque fois. Et après, on fera les comptes à la fin, tout simplement. Mamoudou. Ici. Faites passer le micro ici. Bonsoir coach. Bonsoir. Vous jouez contre le Sénégal, une équipe favorite pour le sacre de cette compétition. Alors aujourd'hui, à votre avis, c'est quoi le vrai niveau de l'équipe de la Guinée? C'est pas parce qu'on a fait match nul ou qu'on a 4 points qu'on va commencer à faire les malins. On sait d'où on vient, on sait que la période de qualif en Coupe du Monde, on l'a raté. Donc on est, je le répète, en reconstruction. Si on prend l'effectif qu'on a aligné encore ce soir, il y a beaucoup de garçons qui en sont simplement qu'à leur 2e match de CAN, alors que le Sénégal, on sait bien qu'ils ont été finalistes de la dernière CAN et qu'ils ont des garçons qui ont fait déjà 3-4 CAN ensemble, qui se connaissent depuis des années. Nous, en fait, on est en reconstruction. C'est un groupe jeune, je le dis, je le répète, et c'est pour ça que je tiens à les féliciter, mais on ne peut pas encore dire qu'on a le niveau du Sénégal ou alors qu'on peut viser la demi-finale. Non, on est là, on travaille, on progresse de match en match. Je pense qu'on a montré un beau visage encore ce soir. Donc, il n'y a pas d'objectif précis. La formule elle est facile, prendre les matchs les uns après les autres, mais c'est exactement ça pour nous. On vit presque au jour le jour. Là, il va falloir calmer tout le monde parce que je sais que ce soit dans le vestiaire, là, ça commence à enchanter, ou alors au pays, ça va faire la fête. Il faut se calmer, il reste encore un match pour soigner les blessés, voir ce qui se passe au niveau du Covid et essayer d'aligner la meilleure équipe possible face au Zimbabwe. Bonjour coach, Soda, journaliste sénégalaise. Alors vous l'aviez dit lors de la conférence de presse d'avant-match, vous allez venir aujourd'hui pour rivaliser contre cette équipe du Sénégal. Sans doute vous étiez venu pour avoir votre qualification dès aujourd'hui. Sur ce plan, vous avez eu un match nul. Sur le plan contenu, est-ce que vous êtes satisfait du jeu produit par vos joueurs? Merci. Oui, en tout cas sur la première période, c'était vraiment pas mal. Ils ont fait exactement ce que je leur avais demandé, c'est-à-dire jouer haut, essayer d'agresser cette équipe du Sénégal. On l'a bien fait par moment, un petit peu moins en deuxième période, parce que le Sénégal aussi était une bonne équipe qui nous a bloqués. Donc, au fur et à mesure que le match avançait, ça devenait vraiment tactique. On a fait des changements pour essayer de bloquer ce que Aliou faisait. Et finalement, ça a marché dans l'ensemble. Donc, nous, on est, je le répète encore, une équipe très jeune. Et on apprend, et là je pense que les leçons commencent à rentrer. On a vu au premier match, on a fait des grosses erreurs défensives, là on en a fait beaucoup moins, donc je pense que ça commence à rentrer un petit peu. Après, comme je le dis, il faut essayer d'être encore un petit peu plus efficace, mais en prenant un point aujourd'hui, il ne faut pas non plus faire les malins. On va s'en contenter, on a 4 points, et puis on va travailler pour le prochain match. On va prendre les 2 dernières questions. Oui, So. Bonjour Kaba, Grama Soriso, Football Factory Foot 224. J'aimerais avoir votre avis sur les premières de Morgan Guilavogui et de Ilaix Moriba, leur performance, un mot sur leur performance. C'était, je pense, émotionnel pour eux parce que c'est 2 jeunes joueurs qui viennent d'intégrer le groupe. Ils ont envie de tout casser. On le voit à l'entraînement, c'est des jeunes joueurs qui sont pétris de talent. Ça veut dire que la Guinée a un bon avenir, je pense. Et voilà, et je ne pense pas qu'ils aient été impressionnés parce que cette nouvelle génération prend les matchs sans trop faire attention. Ils sont conscients de leur qualité
Et nous aussi, on est là pour les mettre en confiance et leur dire qu'il faut tout tenter. Donc voilà, ils ont fait un bon match, je pense. Et ça nous donne encore plus de richesse, voilà, au niveau de l'effectif. Et surtout, ça nous rassure dans le choix de les avoir fait venir. La dernière question. Oui, allez-y, madame. Bonsoir, coach. Bonsoir. Fatou Diouf, journaliste sénégalais. Est-ce qu'on peut dire que Kaba a réussi, comment dirais-je, son entrée dans la CAN après avoir tenu en échec le Sénégal? En fait, le match, c'était pas moi contre Aliou ou Nabi contre l'équipe que Mané. vous dirigez. Ah, Voilà. l'équipe. Oui, on peut dire qu'avec un match nul et une victoire, on est content parce qu'on revient d'une phase de qualification en Coupe du Monde où on a eu 0 victoire. Donc pour nous, c'est clair que c'était des tests à chaque fois et ça reste encore un test. Il nous en reste un là. En jouant contre le Sénégal, vraiment, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe qu'on a longtemps regardée. C'est des mondialistes. Ils sont sûrs de leur force. Donc c'était un peu particulier, plus la dimension derby. Donc oui, je peux dire que globalement, sur les 2 premiers matchs, on a bien réussi. Mais c'est pas fini, il faut bien finir ce groupe pour après voir l'adversaire qui nous sera proposé si on accède au 8e de finale. Merci Kaba, merci à vous. On se retrouve juste après pour la conférence de presse du Sénégal.